Donc les Et gens, quand c'est moins bien. Donc les Français te contactent directement toi. Il y a que toi Oui, en oui. France il y a que toi en France qui dispense ces formations. Alors, en tant que formateur, oui, il n'y a que moi qui forme et qui teste. Ouais, hein. Il y avait un Belge qui s'appelle Tarek Francis, Ouais. qui tient un gros club à Uccle, d'ailleurs, qui est intervenu au colloque des profs de la FFT l'an dernier Et qui est intervenu dans le sur domaine de la qualité de service. ouais. Il est intervenu sur le Meet Tennis aussi. Ouais. Il est sur... Ouais, Mm. très bien, ouais, il est super, Tarek, on s'entend très bien, c'est un bon copain. Ouais. Et parce que pareil, il est toujours en train de chercher, de Mm. fouiller, d'essayer de voir comment améliorer. Et toi, quand on a lancé Qualité Sport, ça a été un des tout premiers à acheter la prestation qualité qu'on a mis en place dans son club au Roseau. Mm. Et ça a produit des effets tout de suite. Il a mis ça en place, c'était super sympa parce que notamment le management des profs, toi, et lui, il a une trentaine de profs à manager. Ouais. Et donc, on avait des bonnes formations. On avait fait, c'était l'époque où je travaillais avec Bob Brett aussi. Donc, il m'avait demandé est-ce que tu pourrais me transmettre tout ce que vous faites ensemble, alors sans dévoiler la formation qui était Ouais. commandée par Patrick Morello. On avait quand même pas mal transmis toutes les connaissances de Bob à Hugues. Non, mais ça, c'est des personnes qui cherchent à faire avancer le tennis. Ouais. Ouais. Et donc, alors donc, les personnes s'inscrivent. Après, on trouve un hébergement. Quand c'est sur Paris, les gens ils restent chez eux en général et puis ils viennent juste dans les clubs. Alors les clubs, on prend des clubs support. Très souvent, on prend le club d'un des membres qui fait la formation. Et dans ce cas-là, ce qu'on fait, on lui offre la formation. Tu vois, comme ça, Mm. ça permet de passer un échange. Hein, il y a des endroits où on a loué très très peu de terrain pour faire les formations. À chaque fois, on trouvait cet accord-là, notamment avec l'académie de Patrick Mouratoglou, quand j'allais à Tiverval-Grignon faire les formations de tous ces coachs. Ils nous prêtaient les terrains et en échange de ce qu'on faisait, on offrait la formation à ces coachs. Tu vois, donc c'était Ouais. super sympa. Il y avait juste à régler l'adhésion. C'était vraiment un échange de bons procédés. Et puis Mm. surtout, ça permettait d'être toujours à la pointe de l'échange, en fait, avec Mm. ces jeunes Mm. coachs qui très souvent n'avaient pas de formation, ils n'étaient même pas des E, et qui étaient sur le tour, ou bien junior ou senior, avec des joueurs de haut niveau, et qui euh, amenaient leur retour d'expérience. Et donc, on essayait de ramener des solutions avec les drills, etc., pour Mm. échanger et arriver à ce qu'ils repartent avec une certification. Parce que ce qui est intéressant dans une certification, quelle qu'elle soit, c'est qu'elle va donner confiance Ouais. souvent à Mm. l'enseignant. Mm. Hein, rappelle-toi la sensation que tu as eue quand tu as été certifié DE français. Mm. Tu te dis, je me sens professionnel. Et là, Ouais. c'est pareil. Les gens apprennent des choses, c'est validé par une certification, ça leur permet de se mettre en avant dans des recherches d'emploi. Et ça, c'est super sympa parce que ça leur amène de la confiance. Donc Ouais. voilà, donc les formations après, comme je te disais, ils durent 3 jours sur le cours, hein, tout a lieu sur le terrain. Hein, et il y a tout un programme, il y a le programme de formation à toutes les progressions d'enseignement. C'est ça qui est intéressant au niveau du contenu. Hein, on revient sur ta question sur le contenu. Hein, ce qui est super sympa, enfin, moi je trouve en tant que prof, c'est qu'on va voir des progressions d'enseignement pour tous les coups du Mm. tennis, tu vois, Mm. et les adapter euh, à chaque niveau de jeu. Et ça, c'est génial parce que ça répond vraiment à ce qu'attendent les gens. Hein, des fois, c'est un peu. On a beaucoup de profs qui ont fait les formations en France ou les CQP, etc. Mm. Et à chaque fois, c'est ce qui ressort. Ils trouvent que c'est pas assez sur le terrain d'une part, et il n'y a pas assez je dirais pas des trucs d'entraînement, mais toi, voilà, je veux apprendre le lob lifté à mes Mm. élèves. Comment je fais? Toi, c'est quoi la solution? Ok. Et si tu regardes, si tu vas sur le site de la USTA, la Fédération américaine, ils ont mis les tutos et c'est bon an, mal an, à 95%, les différentes progressions d'enseignement PTR. Mm. C'est très intéressant. Ce serait bien de faire le lien, justement, parce que c'est visible, c'est visuel. Et là, moi, j'ai des progressions. Écoute, on reprend l'exemple du lob lifté. Ouais. En 3 étapes, les gens, tu arrives à leur faire des top spin lob d'enfer, toi, Mm. avec des fins de geste derrière la tête, chauffe. Enfin, toi, c'est génial, c'est génial. Mm. Tu as une progression pour la demi-volée, pour l'amorti. Regarde l'amorti. Qui t'a déjà appris une progression en 3 étapes pour apprendre l'amorti? Mm. Mm. Personne. Là, Mm. ils ont un truc super, ils ont 3 étapes, paf, t'arrives, et les gens y arrivent. Moi, je vois l'été, je le fais avec mes adultes, ils y arrivent, quel que soit leur niveau de jeu. Et ça, c'est des demandes très souvent, notamment dans le tennis féminin. Comment tu peux pas nous apprendre à faire des amortis? Ben Mm. ouais, tu t'ouvres ta mallette, tu prends ta progression drop shot, amorti de revers, amorti de coup droit, et en une séance, les gens y repartent.
ils ont pigé l'amorti. Après, tu l'alternes avec capacité à frapper une balle forte ou à faire amorti. Et tu leur as amené un coup nouveau. En tout cas, tu auras amené plus qu'un coup, tu auras amené une action de jeu. Hein, ce Ouais. que les Américains appellent action game, c'est-à-dire plus que dire aujourd'hui on travaille le coup droit, on va dire aujourd'hui on va bosser la capacité à finir une balle courte avec son coup droit. Toi, Mm. tu intègres l'action dans le coup qui va être travaillé. Et ça, j'adore, parce que tu les fais jouer au tennis, en fait. Donc, voilà. Ça, c'est Donc, il très... y a des progressions pour tous les coups du tennis. Hein, Mm. du lob, lifté, demi-volée, volée basse, volée haute, retour de service, bien sûr. C'est ce que je disais à Lyon aux profs. Hein, il y a l'intérêt de la PTR, c'est aussi le symposium tous les ans à Hilton Head, et j'ai assisté à une présentation de Oshogenzi, qui est un tacticien qui fait des stats sur tout ce qui se passe au niveau tennis. Et lui, il observe le tennis de haut niveau tel qu'il se passe actuellement. Et voilà, tu vois la stat qui arrive, qui tombe, où il te dit il y a 33% des coups où il n'y a pas d'échange. Hein. Mm. Service gagnant, ace, double faute, retour gagnant, retour faute. Il n'y a rien qui se passe. Ça voudrait dire que vous, coach, arrêtez d'entraîner vos joueurs à faire des gammes, des machins, des trucs qui ne servent à rien. 33% de vos séances devraient être consacrées au service, au retour, à la capacité de gérer cette phase de jeu qui dure un dixième de seconde, toi, en fait. Hein. Ouais, c'est clair. Donc, toi, c'est très intéressant parce que c'est des approches extrêmement externes à ce que nous, on entend ici et qui te met devant le fait accompli. Voilà, toi. Combien de fois les profs en France bossent le service, leur tour dans les séances sur une année de tennis? Toi, Mm. à l'expérience, tous les adultes qu'on a l'été, ils nous disent c'est juste 5 minutes à la fin, souvent. Toi, il n'y a pas vraiment des séances où pendant 1 heure et demie, on va bosser que le service ou que le service retour. Toi. Mm. Et ça, c'est des choses à intégrer. Et tu vois, quand tout à l'heure, tu parlais on parlait c'était hier qu'on parlait de la programmation. Toi, il faut Mm. absolument qu'on apprenne aux profs à programmer leur année d'école de tennis. Il y a très, très peu de clubs, quand tu rentres dans le club, où Mm. tu vois apparaître le thème de chaque séance, en fait. Mm. Sur l'année, avec des séances libres, pourquoi pas, avec toi, en fonction de la saison, avec les périodes de tournoi, etc. Et ça, c'est un contenu. Nous, on en parle pendant la formation PTR parce que, en fait, on leur fait mettre de l'ordre dans tout ce qu'ils ont appris au niveau des progressions de tennis. Et donc, on leur fait ordonner ça sur une année de tennis, que ce soit Mm. des adultes, du haut niveau ou des écoles de tennis. Donc, voilà, comment vous allez organiser des cycles. Allez, il y a 3 séances sur le fond de cours. Allez, on fait un gros cycle de 5 séances sur service Mm. retour. Et comme ça, les gens, quand ils vont choisir, acheter une année d'école de tennis, ils ont un menu. Hein. Mhm. Ouais. Comme quand on va au resto. Au resto, on n'a pas une carte. Quand on nous donne la carte, c'est pas marqué manger. Il y a Ouais. les entrées, il y a les plats, il y a les desserts, etc. Bah, c'est pareil. Si tu veux, ça manque de présentation en fait de ce que les gens savent faire. Parce que globalement, ils savent faire. Hein. Je pense qu'un Ouais. enseignant français digne de ce nom, il sait faire ça. Mm. Il saurait. Il faut qu'il se penche simplement sur qu'est-ce que je vais leur faire faire cette année, et puis qu'ils mettent en place ces blocs, ces séances, et puis qu'ils fassent à la fin de l'année une petite enquête pour savoir ce qui a plu, ce qui n'a pas plu, etc. Voilà ce que les gens ils désirent en fait. Mm. Adapter Mm. le contenu à ce que désirent ces élèves. Voilà, ça c'est des Mm. choses à mettre en place, des formations à amener pour continuer à faire progresser les enseignants de tennis en France. Et du coup, en moyenne, combien tu as de personnes par formation et combien de formations par an tu arrives à dispenser? Évidemment, comme tu m'as dit tout à l'heure, c'était suivant la demande, mais en moyenne, tu arrives à... T'as combien de personnes? Oh, on forme, allez, actuellement en France, on va former une cinquantaine de personnes par an à peu près, hein, toi. D'accord. Hein, en fonction ça dépend des groupes, des gens qui veulent partir ou pas à l'étranger. Quand vous avez des formations chez Patrick à Tiverval ou à Montreuil, toi, j'ai des photos, je pourrais t'envoyer, on avait des photos à 20-30 personnes. Après, moi, en tant que formateur, si tu veux, si on est à 24, c'est le maximum, et puis il Ouais. faut 4 cours, parce que tout se fait sur le terrain. Tu vois. Donc, après, il y a une question de présence pour pouvoir corriger et faire Ouais. évoluer les profs. Quoi. Ah, donc, si tu en as 150, il faut être à plusieurs formateurs dans ce cas-là. Ouais. Mais ça reste. Je vois les premières formations qu'on a fait, on a fait des formations à plus de 40 profs. Et Mm. dans ce cas-là, il y avait un formateur américain qui venait, qui base de là, qui parle très bien français. Et on était à deux pour faire les formations. Voilà. Ouais. Mais Ouais. tu as des formations, si tu vas sur le site de la PTR,
Je vois en Chine, ils font des formations, tu as 60 profs, hein. Ou en Italie. En Italie, pareil, tu as des formations assez importantes. Parce qu'après, là, ça, c'est ce que je fais, moi, en France, c'est la formation de base. Ça s'appelle adulte développement, mais qui peut très bien aussi s'adapter aux jeunes. Et après, derrière, tu as des workshops différents, donc Ouais. coaching, personnes âgées, special people, c'est-à-dire handicapés mentaux, handicapés physiques. Mhm. Il y a un super workshop là, que je fais aussi en France, c'est le tennis business management. Là, ça apprend aux profs à se vendre, en fait, tu vois, Ouais. Mm. à considérer le tennis comme un produit et puis faire en sorte que en 3 ans, ton club, il triple quoi, en nombre Ouais. d'adhérents. Ouais. Donc là, c'est toutes les techniques de présentation de ce qu'on fait, toutes les techniques de pourcentage de réduction, de tout ce qui est promotion, tout ce qui est journée porte ouverte. Là, c'est plus une formation qui serait excellente pour les présidents de clubs qui ont envie que leur club grossisse, quoi. Enfin, Ouais, je vois. Ouais, je vois. ce que normalement devrait. Hein, j'avais proposé à la Ligue de Provence au niveau des conseillers en développement, mais bon, ça ne s'est jamais fait parce que bon, bah, ça venait pas trop d'eux, mais voire Mm. pas du tout. Et ceci dit, comment dire, ouais, à un moment donné, on voit là, pour les gens qui vont nous écouter ou nous regarder, tu vois apparaître aujourd'hui dans le monde de la pratique sportive, euh, tu vois apparaître des produits de pratique sportive comme les salles de fitness, etc., Mm. et qui ne sont pas en association sportive, hein, qui sont en société commerciale ou auto-entrepreneurs ou indépendants. Et eux, leur but, c'est business. Ça veut dire que quand tu vois les investissements qui ont été faits dans les machines, etc., et là, il y a des réels produits qui sont hyper bien ficelés, où tu payes 15 euros par mois pendant 12 mois. Enfin, tu vois, il y a une Ouais. approche extrêmement professionnelle et commerciale. Et là, le tennis est en train de se prendre ça. C'est une grosse torpille qui arrive sur le côté du secteur parce que le tennis est géré de façon associative Mm. et il va falloir s'adapter. Hein, il va falloir s'adapter. Mm. Mm. Ouais, Et on a, on est d'accord. Et donc là, tu disais les prochaines formations, on va conclure l'interview sur ça, les prochaines formations que tu es en train de définir, il y en a une à Paris, tu as dit? Petit entracte pendant cette vidéo. Meet Tennis, en quelques chiffres, c'est plus de 2600 abonnés, 250 contenus gratuits, écrits et vidéos mis à disposition sur l'application, sur YouTube, sur la page Facebook et sur Instagram, des documents pédagogiques à télécharger et à consulter sur l'application Meet Tennis, et c'est plus de 300 000 vues. Meet Tennis, c'est aussi un groupe Facebook, communauté des enseignants Meet Tennis, sur lequel vous pouvez échanger, partager, débattre. Meet Tennis, c'est aussi une plateforme de formation en ligne dans laquelle vous allez pouvoir retrouver sur n'importe quel support, que ce soit sur ordinateur, sur tablette ou sur votre smartphone directement via l'application, si vous voulez que cette belle aventure continue. Donc je compte sur vous pour vous abonner sur les réseaux et donner un avis, expliciter les bienfaits qu'apporte Meet Tennis dans votre vie d'enseignant. En tout cas, c'est un plaisir de le faire pour vous. Et c'est en partageant, en likant et en faisant grossir cette communauté qu'on arrivera à amener de nouveaux contenus encore plus riches, encore plus intéressants et encore plus utiles pour vous dans votre quotidien d'enseignant. Allez, on reprend la vidéo. Alors là, en novembre, mi-novembre, j'en fais une sur Paris, Ouais. hein, à Champigny. Après, alors là, je vais mettre le calendrier sur le site. Mais après, les formations peuvent se faire aussi dans un club. S'il y a des profs, ils sont 4, 5, 6. Mmh. Hop, je me déplace. Hein, Ouais. je vais là où ils sont et on peut faire des formations sur place. Hein. Mmh. Et il y a déjà des clubs qui m'ont demandé de faire une formation pour tous leurs profs. Ouais. Voilà, ils repartent, tchac, super contents. Toi, des profs qui aimeraient bien faire des formations continues, mais qui ne savent pas trop sous quel angle aborder le truc et qui vont, comment dire, vouloir avoir un autre son de cloche, tu vois. Ouais. Et ça peut être sympa aussi de faire. Moi, je suis à disposition pour me déplacer. J'en ai fait une à Strasbourg il y a 2 ans, enfin avant le Covid, là. C'était super sympa. On a fait une belle formation dans un gros club en plus, qui était. C'est un stagiaire qu'on a vu l'été, qui était président de club, qui a trouvé tous les exercices, tout ça, super, et qui dit oh, tu pourrais pas venir dans mon club, j'ai Ouais. 5 profs, faire la même chose. Toi, c'est sympa. Voilà, tu te dis. C'est pas la Pitié France, c'est une association en 1900. Moi, je gagne ma vie avec le centre d'été dans le Val-de-la-Los. C'est Ouais. pas une affaire business, si tu veux. Pour l'instant, on pourrait, s'il y a un prof intéressé pour reprendre le flambeau et puis en faire euh,
business pour gagner de l'argent, avec plaisir. Moi, je lui transmets le truc, je l'aide au départ à mettre tout ça en place. Je vois en Italie, Luciano Botti, lui, on a fait une véritable entreprise. Et donc, c'est 1500 profs appliqués en Italie. Hein. Ouais, ouais. Mm. En Argentine, pareil. Léo Alonso, il en a fait une entreprise, hein, si tu veux, de ça. Mm. Mm. Bon, en tout cas, si ça peut donner des idées aux personnes Ouais, qui découvrent ça et qui te contactent, je mettrai évidemment les liens en description pour que les gens puissent te contacter et puissent prendre des ouais. informations sur le site. Et j'espère que ça fera de belles rencontres, encore une fois, et de belles formations, de belles journées de formation Ah, avec c'est toi. le but. Et j'en serais ravi d'avoir pu contribuer à cela, encore une fois, pour le bien de nous et de notre enseignement en tant qu'enseignant français, et qu'on puisse, encore Ouais. une fois, s'élever et s'étirer vers le haut. Encore. Mm. De la corporation des enseignants de tennis, voilà, qui doivent se prendre en main. Mm. Et c'est le côté génial de ce que disait à Cédric avec Holistic Tennis. Mm. Euh, c'est ce qui manque, hein, et c'est ce qui va enrichir le tennis en général. C'est jamais bon que tu aies un gros machin euh, qui fait, hein, quand on voit actuellement, il y a du marasme un peu avec la fédération française parce que bah, tout simplement, il n'y a pas les résultats escomptés, on va dire. Alors Mm. que il y a du français dans le top 1000 Ouais. mondial, on va dire, mais on voit bien, les gens, ils veulent, hein, ce qu'avait dit Gilles Moreton l'an dernier au colloque des profs, la visibilité du haut niveau, c'est ce qui arrive au public, hein, à travers la presse, etc. Hein, tu as vu la volée de bois vert qui se sont pris quand il n'y a pas eu de Français à Roland-Garros au Ouais. troisième tour, ça a morflé, là. Hein, alors que bon, on sait très bien que le haut niveau, c'est pas une fédération qui va sortir un champion. Ça va être Mm. elle peut aider, elle le fait, Mm. mais c'est un environnement autour d'un joueur avec des parents, un bon coach, une structure, etc. Hein, Mm. Philippe Veil ce mardi, Mm. on a très bien parlé. Et moi, j'ai bien aimé ce qu'il a dit au départ. Il a dit une démarche de haut niveau, ça démarre d'entrée. C'est-à-dire que c'est pas détection d'un gamin et puis à 4. Non, non, c'est souvent 7-8 ans que le projet de vie qui se transforme en projet tennis avec les parents va naître et va grandir. Toi, et on voit de plus en plus apparaître ça. Et c'est exactement ça. Je veux dire, c'est vraiment du projet. Et ça ne veut pas dire que ça va aboutir, hein, en plus, parce que Mm. il y a tellement de facteurs, les blessures, etc., qui peuvent entrer en ligne de compte. L'environnement, l'aide, les finances, tout ça, ça vient. Mm. C'est un gros, gros projet. Voilà. Donc là, pareil, il y a des contenus à faire. Parce que toi, il y a et ce qu'on peut dire aux profs, là, pour conclure, moi, je les invite à aller. L'équipe, cette année, ils ont mis une super photo pendant Wimbledon. C'est Nick Kyrgios à 10 ans. Je ne sais pas si tu as vu cette Ouais, photo. ouais, ouais. Et alors, lui, tu le vois arriver dans ton école de tennis, le petit gamin, là, tu te dis, qu'est-ce que je vais en faire? Dans quel groupe je le mets? D'accord. Ouais. Bon, finaliste à Wimbledon. Mais elle est géniale la photo, parce que tu vois le petit gamin, tu lui dis, il doit faire 10 heures de jeux vidéo par jour. Eh Ouais. ben non. Tu vois, Mm. et ça, c'est intéressant. Et je pense que chaque prof de tennis en France, il faut qu'ils se disent que ils ont la capacité, ils ont la possibilité de sortir un gamin qui va aller très très haut. Mm. Et ça va dépendre de leur enseignement. Et l'autre photo super intéressante, c'est sur le site de Novak Djokovic. Il a mis une photo par année de pratique, Djoko. Et la première photo, c'est un petit gamin de 7-8 ans, tu verras, tira. Et il y a un prof qui est avec lui, super attentionné, qui lui apprend apparemment le revers ou toi, Mm. comment se positionner. Et cette image-là, quand tu regardes bien, bah, elle est présente dans tous les clubs de Ouais. France le mercredi, le samedi. Et c'est pas le prof qui est sur le bord ou au portable ou en train de discuter, c'est un prof attentionné. Et je pense que ça commence par ça, toi, à avoir euh, prendre soin de tout le monde, prendre soin de ses élèves, quel que soit leur niveau, leur capacité, etc. Mm. Et ça changerait pas mal de choses, tu vois, déjà. Mm. Voilà. Je suis complètement d'accord, je suis complètement d'accord avec tout ça et je partage complètement ce que tu viens de dire et d'énoncer. C'est vraiment quelque chose, je Très bien. pense, qui est fondamental et que c'est parfait, encore une fois, de l'avoir partagé. Je te remercie beaucoup, Thierry, Merci beaucoup, Anthony. pour le temps accordé et on se reverra peut-être dans une autre conférence organisée par Holistic Bien Tennis. sûr. Et puis d'autres vidéos sur des thèmes. Toi, ce qui serait sympa avec Meet Tennis, c'est de faire de toi les tables rondes là qu'on fait, Mm. qu'ils ont fait là à Lyon. Parfait, toi. Il faut regrouper Ouais, 5-6 personnes sur des sujets. ouais, Et là, ça permet d'échanger.
Et ça, c'est sympa parce que tu vois des expériences qui se croisent. Ouais, ouais, Euh, et, et ça peut apporter, ça peut être du podcast, ça peut être des vidéos, ouais. mais ça amène des échanges et des points de vue différents qui Mm. fait que ça fait grandir le jeu, to grow the game, comme Ouais. disait Ricard. On Ok. avait fait au moment du confinement, on avait fait une vingtaine de lives. Donc, on avait fait beaucoup, Ouais. on s'était réunis pour beaucoup d'événements et certaines, parfois, on était presque 100. Donc, c'était vraiment des bons moments. Et je pense que ça serait, encore une fois, un bel outil Ah pour ouais, qu'on ça peut se se faire sur le retrouve net, encore bien une sûr. fois. Ouais, ouais, ouais. Jean, Ah oui, ouais, 100 sur Zoom, ça doit envoyer, ouais. c'était clair, c'était vraiment dynamique et tout, on s'est vraiment régalé. Elles sont encore disponibles, c'était à la période justement du Covid et on essayait d'échanger entre profs et dirigeants sur les possibles adaptations qu'on pouvait mettre en place dans les clubs Hmm. pour arriver à subvenir aux besoins que le club avait, mais qu'aussi les Ouais, clients ouais, ouais. avaient. Et du coup, ça, c'était intéressant d'avoir ces échanges-là. Mais voilà, il y a eu plein de thèmes traités, mais d'autres encore une fois à traiter. Et je pense que ça serait intéressant de renouveler tout ça. Je vais faire en tout cas les choses qu'il faut pour cela. Ça marche très bien. Merci Bah, tu Thierry. veux que je t'envoie des liens, non, bah, tu as tout sur le site de la Ouais. PTR si tu veux mettre